de la team. Oh les gars, la cata. J'ai raté le réveil. J'ai raté mon réveil. Y a pas de light derrière parce que je suis plus connecté à l'application. Ça commence très mal. Alors attendez, en direct live. Ouais, let's go. C'est bon, on peut faire ça. Eh, c'est bon, on est parti. C'est bon, vous n'avez rien vu. Tout est carré dans l'axe. Bon, en tout cas, je suis très hype. Caballero Jean Jass. On s'est maté les 5 épisodes ensemble sur Twitch. Donc, il y a de quoi être hype. Beaucoup d'extraits intéressants. Je trouve qu'il y a des featuring aussi qui peuvent être intéressants. Regardez, les gars. On a le décompte. 3 minutes 25. Voilà, donc ça, c'est le... On va quand même se mettre ce petit bienvenue dans Aïe Finzerbe, hein, Caballero Jean Jass, El Grande Toto, Eustanfoy, Rimka, Case the Prodigy, Stony Stone, Dahomey. C'est un très gros casting. Mais franchement, le son est vraiment lourd. Et Stardreams a raison, hein. On peut totalement s'envoyer. Bienvenue dans Aïe Finzerbe pour se mettre directement dans le bain. Et comme ça, il sera minuit pile pour lancer la suite de l'album. Les gars, j'espère que vous êtes chauds. C'est l'heure de la première écoute de Caballero Jean Jass, Aïe Finzerbe, avec une dégaine d'SDF. Moi, je vous propose de dire c'est parti. C'est parti, j'ai beaucoup d'attentes. Allez, let's go. Remettons-nous ce classique. Ambiance verte ce soir. L'équation est tellement simple, Aïe Finzerbe saison 5. Ok. Aïe Finzerbe, saison 5. C'est maintenant, c'est tout de suite. Alors il faut que je relance Spotify parce que du coup, on a écouté la version single, mais j'ai pas du coup l'album. Bienvenue dans Aïe Finzerbe, quelle introduction de malade. Bravo à El Grande Toto, Kaba Gigi, Eustanfoy, Rimka, Case the Prodigy, Solid Dahomey pour ce morceau de fou. Regarde pas si tu préfères pas lâcher ton sub tous les mois. Merci pour le sub. Merci pour le sub. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Après l'intro, deuxième morceau, Nimbus 2000. On y va. C'est Caballero Jean Jass feat. Caballero Jean Jass. Finalement, le solo. Let's go. Totale découverte à partir de maintenant. Bon anniversaire, plus de vie. Ça pue la gerbe et l'alcool dans le bus de nuit. Ok, j'ai capté l'Amérique sous l'eau. Lunettes teintées, vision Amélie. Poulant, ne nous compare pas, on n'a pas le même bag. Ouais, ça se voit que toi dans ton sac y'a rien. On me dépose à l'adresse en Maybach. Il m'attend dans le lit comme un AK. Rien. Ok, Nimbus 2000. Donc c'est le solo de Caballero et Jean Jass. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas entendus ensemble, ces deux loulous. Hormis sur Juicy Boy, c'est produit par Louis Fin. Bon, c'est sûr que quand ça passe après l'énorme feat Bienvenue dans Aïe Finzerbe et cette prod très loufoque, très funk. Et que derrière tu te prends un morceau où c'est juste de la découpe sur une prod bien sombre. Bon, faut se mouiller la nuque, quoi. Voilà, pour moi, c'est un morceau, tout ce qu'il y a de plus classique de ce qu'aurait pu nous proposer Caballero Jean Jass. Je suis mitigé entre c'est cool, qui reviennent un petit peu aux bases, et d'un autre côté, je me dis, ah, pour ce côté un peu foufou de l'émission, sortir un truc aussi simple, c'est dommage. Ils auraient pu aller chercher un truc un peu plus crazy. Mais je crois qu'il y a de quoi faire, au vu des extraits qu'on a écoutés tout au long de l'émission ensemble. On va partir du principe que c'est juste simple, efficace. Et enchaînons avec le troisième morceau, feat Yamé, c'est Panorama. Et let's go. Les yeux rouges, elle me dit que c'est une allergie. Ou qu'elle a inhalé le shit. Moi je dis que c'est ni l'un ni l'autre, même si elle a allergie. C'est toujours passé. C'est toujours passé. Rentre dans mon univers. Traverse le portail. Ils pensaient que j'avais disparu comme ma cassette de Ohio. Comme la barrière de corail. C'est un bordel mon frère, il me faudrait des moyens illimités. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. C'est toujours passé. Ok, très belle connexion, s'il vous plaît. Ouh là là, ça a failli lancer le morceau d'après. Panorama, Kaba Gigi, Yamé, et c'est produit par Lucci. Lucci, ok, très bien. Bah les gars, un morceau terriblement efficace. Yamé qui vient faire les refrains. Est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau cheat code? On a un cheat code Hamza sur les refrains. Là, il y a Yamé qui vient sur les refrains et c'est tout aussi efficace. Quelle voix reconnaissable entre mille. Bon, j'avoue que Yamé, c'est pas forcément un artiste que j'écoute. Je le connais pour Bécane, quoi, comme tout le monde.
Le morceau a explosé de partout. Quel très bon morceau. Et là, il revient pour ajouter un peu de fraîcheur, un peu de mélodie dans ce morceau où Caballero et Jean Jazz viennent découper une prod très joyeuse. Honnêtement, je trouve que le mariage entre les trois artistes se fait vraiment bien. Et je trouve ça intelligent de l'avoir amené sur le refrain. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. Hein. Très bon morceau. Ça s'écoute très bien. Passons à la suite. Caballero, Jean Jazz, Stony Stone, Kershak. Celui-là, on se l'est bouffé pendant l'émission. Derbuka. C'est l'heure de confirmer maintenant. C'est parti, les gars. Je suis passé au studio dans 2-2. J'en ai fait un, il est dangereux. Dans mon bout de papier, j'ai mis du 3 fois. J'ai fidèle à la taille, je sais même plus si je fais tout pas. J'ai fait le gâteau, il reste la bœuf sur la table. Elle veut le faire sous space pour coucher la case. J'ai branché le E, s'il m'envoie un son, je dis là, il se terre. J'ai fidèle à la taille, je sais même plus si je fais tout pas. C'est quoi cette odeur? C'est rien, c'est le gaz. Je sais que ça sent bon, mais vas-y recule. Rien à dire, y'a que des belles braises. Donc on y rajoute des merguez. J'ai claqué ses fesses, ça sonnait comme une belle bouca. Ah, du bon morceau de Golemont, ça. Impeccable. Derbuka, Caballero, sans Jean Jazz, Stony Stone et Kershak. Et ça, du coup, c'est produit par Legend Industries, Chrono Music, Piprod, Pandress, Renard. Bah écoutez, le morceau, j'ai déjà eu l'impression d'écouter 1000 fois, étant donné qu'ils ont mis l'extrait tout le temps dans la série. Mais c'est vrai que c'est un bon morceau. Le choix de pas avoir mis Jean Jazz dessus, pourquoi pas. Mais je trouve le couplet de Kershak anecdotique à mort pour le coup par contre. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, honnêtement, ça ne change rien. J'ai l'impression qu'on a mis Kershak parce que il a cette étiquette de mec qui faisait de la Jersey. Et là, c'est ce qui se rapproche le plus. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je pense que ça changera. Mais le refrain de Stony est trop efficace. Ça aurait pu juste être une boucle de la prod avec Stony et son refrain que j'écoute ça banal. Et après, Caballero qui arrive en dernier couplet aussi. Ouais, pourquoi pas. Mais en vrai, à la base, du coup, on apprend dans le documentaire de Legend Industries que de base, c'était un morceau fait solo pour Stony Stone. Moi, j'aimerais bien voir ce que le morceau tout seul fait, tu vois. Parce que là, on a l'impression que c'est des couplets un peu grappillés et qui ont été remis dessus. Mais je pense que solo, le morceau doit être peut-être même mieux. Je demande la Director's Cut de ce morceau-là. Mais bon, ça va. Franchement, j'ai passé un bon moment. Passons à la suite. 5e morceau, Sac Plastique. Et là, il y a du gros. Là, il y a des gros noms. Caballero Jean Jazz, évidemment. Oxmo Puccino, Ben PLG, Dahomey, Case The Prodigy. On y va, let's go. Les smartphones sont des machines à sous et c'est nous la monnaie. Un nuage au-dessus du visage, ouais tu nous connais. J'ai 2-3 nuages qui me flottent dans la tête. Marbella, je suis dans la Benz. Ils me demandent t'es dans ça, je suis pas dans répondre en baissant la tête. Faut que je rende ça classique. J'effrite la tête et je la mets dans le sac plastique. High comme à Kingston, nerveux comme un piston. Money c'est la ringtone, plugué jusqu'à Lisbonne. J'suis pas mis torche, j'ai encore la zaza me fait voler. La couronne, j'fais pas la prendre, je fais la voler. Dans un sac, si possible, réutilisable. Si j'ai pas fumé, je suis irritable, flotte comme un dirigeable. J'ai rencontré presque toutes mes idoles, à quelques DM de Zidane. C'était Sac Plastique. Donc du coup, morceau un peu compliqué au premier abord. C'est encore produit par Legend Industries. Oxmo Puccino qui rentre sur le son. Bon, bah, gros respect pour Oxmo Puccino. Là maintenant, que tu me le mettes ou que tu me le mettes pas, je pense que ça va rien changer au son. Par contre, celui qui carry totalement le son, c'est tellement Ben PLG. Avec son espèce de refrain là. Et son Sac Plastique là. Je trouve celui qui se démarque le plus. Dahomey, on l'entend à peine. Case The Prodigy, elle fait pareil, elle fait acte de présence. C'est dommage que ça s'impose pas un peu plus. Et du coup, à la fin, on a Caballero pour clôturer le morceau. En vrai, ça rappe bien, il n'y a pas à dire. Ils maîtrisent leur domaine. La prod est vraiment cool. Dans le contexte du morceau, elle passe bien. Ça rappe bien, mais je sais pas, il manque peut-être quelque chose, je sais pas. Ou le morceau est peut-être pas assez long pour avoir autant de rappeurs dessus. Malheureusement, ça se mélange pas assez. Ça aurait pu être beaucoup mieux, je trouve, au niveau de la chimie et du mix des rappeurs. Mais bon, en fait c'est dommage de se cantonner à des tout petits couplets alors qu'il y a autant de gens sur un morceau quoi. Ça devrait se mélanger un petit peu plus, je pense. D'ailleurs, surtout qu'ils ont beaucoup d'idées les mecs à la prod, donc ça pourrait être cool. Passons au prochain morceau. Sexy for My Money, Caballero Jean Jazz et encore une fois, Dahomey, Case The Prodigy et 63 OG. C'est parti. Yo, j'prends la bige à Niro, j'la mets rider sur la côte. Yo, Dieu soit loué, je suis devenu le money man. Rajoute des carats, je dois
soigner mon image. Jeune voyou, slady. Sexy pour avoir ma Ok, alors je vois que le chat est en feu. Moi j'avoue que c'est moins mon délire. Ça sonne très très ricain, ouais. Mais moi, c'est vraiment pas de la musique que je consomme. Cette voix un petit peu crazy de Kate the Prodigy. Sur le refrain, plein d'énergie. Ok, la vibe est cool. Mais moi, c'est des morceaux que j'ai du mal à me prendre. Taomé 63 OG, ok. J'ai bien aimé aussi l'entrée par contre de Caballero sur son morceau. Un peu nonchalante. Avec sa espèce de petite top line. Après, ça découpe un peu plus. J'ai bien aimé la structure de son couplet. Mais ouais, c'est des morceaux que j'ai du mal à me prendre, ça, globalement. Moi, j'aime bien quand tu me fais voyager, ou alors que tu me détruis les oreilles, comme le couplet de TH. Là, c'est trop... Ça sort trop de ma zone de confort. Et c'est encore produit par Legend Industries. Après, les gars, si vous kiffez, tant mieux, hein. Franchement, c'est seulement que j'ai pas la vision. Pour que tout le chat soit en feu et que moi je suis le seul qui s'ambiance pas forcément, c'est que je dois pas avoir la vision, les gars. On enchaîne. 7ème morceau, Comics en MS, feat Adel Castillon. Vous connaissez mon amour pour Adel Castillon, pour sa musique, je précise. T'as vu le Cayenne gris? Je suis sur la trottinette juste à côté. Ils veulent que je finisse en bouffe pour les poissons. C'est ma vie, j'essaie de résoudre l'équation. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire pour toi? T'as vu Angèle à Bercy? J'ai joué dans le bar juste à côté. Aujourd'hui je me réveille. Stream plus que Zomba Café. Je suis pas là, j'ai été en ville acheter une Rollie en espèces. Ça flex, hein, putain. Tu vois le basic fit. Je suis dans le McDo juste à côté. Oh, pourquoi ils font ça? Je suis dans le BBL juste à côté. Ouais, on a compris. Bah oui, encore mieux. Ça, les gars, c'est des trucs. Je n'ai jamais compris. Ça à la fin. Ouais, mais c'est casse-couille quand même. Ok, tu peux skip. Mais même, c'est chiant. Pas les couilles. Non, les gars. Moi, ça m'énerve. Si je veux des vannes, eh ben, je regarde Aefin Zerb. Hormis ça, vu que je suis relou. Donc, on a finalement un couplet de Jean Jass, un couplet d'Adèle. J'ai adoré l'entrée de Adèle sur le morceau. Et j'ai adoré globalement le couplet d'Adèle. Tous les flex qu'elle sort. C'est les gars, c'est vrai, mais Adèle Castillon, son morceau le plus écouté, il est plus stream que bande organisée. C'est assez dingue à dire, je vous le dis, les gars. Le morceau le plus écouté d'Adèle Castillon est plus stream que bande organisée. Et c'est vrai qu'elle a été dans la story de Karim Benzema et tout. On n'est pas là, qui fait quand t'es pas là. Envoyé balader. Impala. Franchement, un bon début de couplet flex. Elle dit qu'elle peut aller s'acheter une Rolex en Express. Tant mieux pour elle, tu vois. Tant mieux pour elle, c'est vraiment lourd. Et après, j'ai bien aimé ce côté nonchalant de Jean Jass. C'est vraiment là-dessus que je le préfère. Quand il kick sur des prods bien boom bap à l'ancienne et tout, comme il a fait sur ses précédents projets, il est trop fort. Mais quand il chante aussi, je trouve que sa voix nonchalante est très très efficace. Et là, ça rend trop bien. Et puis le refrain avec un petit peu la présence de Kaba est vraiment cool. C'est un bon morceau qui glisse parfaitement dans le projet, je trouve. Hein. Cette petite prod de DI aussi est vraiment lourde. Honnêtement, on a un highlight du projet de mon côté là. Comics en MS, en plus la ref à cette police légendaire me régale. Non, franchement, on est sur un des morceaux que j'ai préféré ce soir. Allez, on va repartir dans du rap, les gars, je vous le dis. Ami, Caballero Jean Jass, Jungle Jack, NDO, Runway. Les gars, ça va rapper, je crois bien. C'est parti. Paris-Est, y'a des clans et des tribus, transact dans un coin exigu. Les clochards se bagarrent dans les détritus. Cafard passe par la petite fente, pas par la grande porte. Ils me renifient sans ce que je transporte. Hey, je vois un backwood, je vais un ennemi. Tous les hops, dedans, je le mets dedans. Je joue à la vedette, gamos noir qui passe et shoot par la fenêtre. Tellement chaud, avant même de me toucher, les balles font rien, même pas un cimère. Si c'est comme ça qu'on en finit, c'est qu'on m'incinère. Cendre blanche, Big Jean Jass, c'est la frappe. Moi j'avoue, je fume pas, hein, mais j'ai des G qui roulent des hop en pack. En mode qu'il est tord dans 4 jusqu'à ce qu'ils aient le corps en vrac, mort dans le sac, rebeu. J'ouvre un backwood, je mets un ennemi. Un hop, dedans, je le mets dedans, non. Kaba, Jungle Jack, Another Runway, produit par DA. Et on a un découpage de prod, tout ce qu'il y a de plus classique pour Caballero Jean Jass. D'ailleurs, c'est marrant qu'un morceau où ils sont présents tous les deux, ce soit sur du découpage comme ça. On sent qu'ils aiment ça
découper des prods. Non, j'ai trouvé le couplet de Jungle Jack et son entrée directement sur le morceau sans perdre plus de temps, vraiment cool et efficace. Le refrain, l'espèce de refrain passe-passe Caballero Jean Jass est cool aussi. Et après, ce côté un peu prouveur, ouais, de sortir un morceau de 4 minutes avec des gros couplets de chaque rappeur sur une mixtape comme ça, où ça se veut ouvert à beaucoup de styles. C'est un parti pris, ça aurait milieu d'album, c'est plutôt simple, c'est plutôt cool. Après, est-ce que c'est des morceaux sur lesquels j'irai cliquer? Je sais pas trop. Ça reste assez basique pour des rappeurs comme Caballero Jean Jass et Jungle Jack qui ont un niveau... Enfin, une collection comme ça, j'aurais plus vu ça sur un style boom bap, sur ce qui peut se faire en fait sur des Zushi Boy en fait. Et là, ça sonne un petit peu classique, mais ça fait toujours du bien d'avoir des morceaux comme ça. Je suis un peu mitigé entre... ça aurait pu être mieux, mais après, bon, ça reste bien quand même, on peut pas critiquer, on peut pas dire que c'est mauvais, tu vois. Mais en connaissant les artistes et les énergumènes, ils auraient pu aller chercher encore mieux, je pense. Pour ce genre de connexion. Allez, 9ème prom, le même morceau. Riri Air, feat, Chrissy. Très hype, c'est parti. Je l'emmène chez Sephora car j'ai du temps à tuer. J'ai des activités qui feront que sur la fenêtre elle pourra dessiner. Jouer Pinto quand mon cœur s'emballe. Premier choix, pas de second tour. Faut me croire quand je pique, c'est jamais bancal comme quoi. Demande-moi tout ce que tu veux, je suis si vraiment n'importe quoi sauf un pire. Elle est naturelle, c'est du concret. Vouloir pas en délégation, c'est un congrès. Dans ma liste de choses à faire, j'ai presque tout coché. Ce matin, je sais pas si je veux mes œufs à la coque ou poché. Aller au barbade plutôt qu'au Fiji pour respirer le même air que Ah les gars, j'aime bien moi. J'aime bien ce morceau. Je trouve ça plutôt sympa. Riri Air feat Chrissy avec Prince Lee à la prod, tiens. Non, déjà, ça me fait plaisir de voir Chrissy sur le projet. C'est un rappeur qu'on voit pas très souvent sur les projets des autres. Il est très rarement invité. En plus, c'est lui qui ouvre le bal. Surtout sur des morceaux où ça parle de femmes. Il est toujours là dans les bons coups, ce bon vieux Chrissy. Puis après, on a ce couplet plutôt sympa de Kaba et Jean Jass. Le refrain, il casse pas 3 pattes à un canard. En vrai, mais on peut dire que ça fait l'affaire. C'est un morceau qui se veut ne pas forcément trop se prendre la tête. Il y a des mélodies. Peut-être une tentative de faire quelque chose d'un peu plus ouvert au public. C'est sûr que passer après Jungle Jack, il fallait essayer de faire quelque chose d'un peu plus ouvert. La prod carry aussi énormément. La petite note de guitare, les grosses basses qui tapent avec un BPM assez élevé aussi, ça rajoute du cachet. C'est cool. Prochain morceau, America's Cup feat Bécard. 3 minutes 54 les mecs. Allons-y. Je suis hype là, vous connaissez Bécard. Super réveillé, je détecte les guet-apens. Faut soit la contrôler, soit braquer la banque. Essaie pas de nous suivre, c'est very casse-gueule. Prada Hierro, j'ai copé une nouvelle paire d'America's Cup. Comme démontrer des voitures. J'ai envie de croire que c'est vrai. J'ai envie de croire que c'est vrai. J'ai envie de croire que c'est vrai. Ne me dites pas que c'est faux. J'ai décidé que c'était vrai. T'as pas un plug sur Bruxelles. Ils rappent même plus sur scène. Ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. C'est dans les yeux, je peux me regarder en face. Je sors tout juste du centre de formation. Je roule à 200, je défile les pneumatiques. Si tu veux me porter l'œil, mon roi porte-moi celui de lunatique. Ah les gars, je vous cache pas ma frustration et ma déception là, sur ce morceau là. C'est produit par Jean Jass en personne. Bon, la prod est vraiment efficace. Pour le coup, la prod, elle fait voyager. Très lourd. Ce Jean Jass, digger, de samples, à tout va. Il a dégainé encore une prod magnifique. Et une loupe très efficace. Après, honnêtement, la performance que ce soit Caballero, Jean Jass ou Bécard, j'ai l'impression qu'ils auraient pu donner beaucoup mieux. C'est dommage parce que c'est un flow de Bécard que j'apprécie beaucoup. Ce couplet, petite voix, un petit peu nasillarde qui arrive et qui lâche un très long couplet, mais je sais pas, je trouve que ça traîne en longueur pour pas grand chose. C'est dommage parce que normalement c'est censé être un morceau qui j'aurais dû péter mon crâne, dire waouh, trop fort, BK, machin, BK, trop fort, plus fort que l'orage, blabla. Mais malheureusement, j'ai pas envie de le dire parce que je suis pas si convaincu que ça sur cette performance. Ça aurait dû aller plus loin, ouais. C'est trop gentil. Et même
Globalement, je trouve que sur le projet, Caballero Jonas, ils sont trop gentils. Ça manque d'énergie comme Ben PLG l'a pu donner sur son morceau, les TikTok à Bardella, quoi. Ça manque de cette énergie-là. T'as l'impression qu'en fait, ils sont sur les morceaux parce qu'ils doivent être sur les morceaux, mais qu'ils auraient eu envie de laisser les solos aux rappeurs, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas sur tous les sons non plus. Dommage, parce qu'on arrive bientôt à la fin du projet. Et oui, j'ai loupé un morceau, donc on va se le mettre. J'ai loupé le morceau J'y vais avec Joker. Première fois que ça m'arrive de sauter un morceau. Mais allons-y. J'y vais, Caballero Georgia, Joker. Let's go. Quand j'y vais franco. J'y vais. On voit les bars comme Juan Branco. Demande à Jack, c'est la jungle donc j'y vais très bestial. Je vous regarde du haut de mon piédestal, sous bien spécial. J'achète ce nouveau duplex sans hésitation. Mon liquide go up, j'y vais hydravion. Disney, je fais l'issue, frisé, si elle veut, j'y vais. Ce qu'elle veut, je veux, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, j'y fais. Ouah, là, ça, je trouve ça vraiment nul. C'est vraiment nul pour le coup. Non, Là, pour le coup, c'est vraiment pas bien. Produit par Princely. Bah, Princely, tu t'es merdé de fou sur la prod. Le featuring a aucun intérêt. Joker ne sert à rien sur le morceau. De toute façon, Joker, on commence à un peu en avoir ras-le-bol de sa recette de con. Il était trop fort et il est devenu terriblement mauvais. Je comprends pas pourquoi. Puis même, le son, pour moi, il n'y a rien qui va. Le son, il n'y a rien qui va sur ce morceau-là, franchement. Je pense que c'était un signe du fait que je l'ai sauté involontairement. Mais là, c'est pas pour moi. Allez, retournons dans le projet. Chicha vs Bong. Youssoufa, Escondo, Kabajiji, let's go. Yeah. Dictateur comme Bokassa, rappeur, je suis Bonkassa en France, je suis le meilleur MC en Belgique, je ne suis que l'oncle à Chaille. Bah, en Europe ça se passe pas très bien, mais je m'enracine, tragédien comme Jean Racine, maghrébin comme Jean Jassim. Je rallume un pur dans la mine, Bellec au coup de grisou. Big George, équivalent dans le foot, Ronnie ou Zizou. Pas sûr de pouvoir accéder à la requête. Je suis dans un ancien manoir, avec une nana refaite. Les gros sachets, je les grille tous. J'en ai fini 10, j'en ai repris 12. La drogue est douce, comme mes Clarks en nubuck. Si le plastique n'existait pas, ils auraient plus de huc. J'ai besoin de moula pour m'équiper, fouer ces connasses. Car ça, c'est chaud, c'est ce qu'on attendait, frère. C'est ce qu'on attendait. Je comprends pas comment tu peux avoir des morceaux bouillantissimes comme ça et avoir J'y vais avec Joker, quoi. Produit par Legend Industries avec un couplet faramineux de Youssoufa. Des phrases de malade. La prod, elle a été construite et reconstruite et reconstruite pour coller parfaitement au couplet, que les cuts tombent au bon moment. Voilà, là on a un bon morceau avec une prod cohérente, avec des placements cohérents, avec des couplets cohérents, avec un Caballero et Georgias qui sont au niveau de la prod et de l'invité. Et ouais, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir parce que j'avoue que là on était sur une petite run bien mid. Et ça me remet un petit peu dans le projet. Et ça vous a mis un petit peu plus dans le projet, dans le chat. Et ça me fait plaisir. Surtout qu'on arrive à la fin, les gars, il reste que 2 morceaux. Je sais que High et Finzerb, c'est fait pour avoir plein de mixité, d'avoir plein de styles différents, que ce soit pas... Il n'y a pas une recherche de grosse cohérence comme ils peuvent le faire sur leur projet solo maintenant. Il y a ce côté un peu fourre-tout, mais bon, il y a des limites, quoi. Ce serait bien qu'on ait que des bangers comme ça sur le projet, quoi. 13e morceau, Wait Up, feat. Oudi. C'est parti. Oh, quand je rentre dans la pièce, y'a une bonne odeur. Faut du gros gaz pour faire tourner le moteur. Fallait pas me le dire, le monde est un Oh, j'aime bien ça. Le monde est à toi. Sur elle, elle a mon nom tatoué. Nique l'état, chant qui veut métal. Comment ça dit quoi? Ou tu crois, je suis jamais adéquat. Ça fait quoi? What up? Petit déjeuner, j'allume la choco-puff. J'entends vos langues de serpent un peu comme Potter. What up? Quand je rentre dans la pièce, y'a une bonne odeur. Faut du gros gaz pour faire tourner le moteur. Fallait pas me dire, le monde est à toi. Ouais, c'est cool. Ok, c'est cool. C'est produit par D.I. Non, moi, ce que j'ai bien aimé sur le morceau, c'est que Uzi rappe. Ce qu'il n'a pas fait sur son dernier projet, et ce qui est une énorme déception. Là, ça rappe bien. Ça rentre bien sur le morceau. Après, je pense que ça aurait aussi pu être mieux. Ce couplet avec l'autotune un peu forcé, enfin le refrain avec l'autotune un peu forcé, ça aurait pu être un refrain full autotuné. Ça aurait bien collé avec l'image
qu'on se fait d'Oudi. Après, bon, la collection est réussie. Ça, la prône un petit peu de Gaulmont, là, elle me régale. Ça passe bien en fond, mais voilà, quoi. On est sur ce truc de... c'est simple, efficace, et on va pas chercher plus loin, quoi. Ce qui est plutôt dommage. Alors, est-ce que mes attentes étaient un peu trop hautes? Est-ce que je me suis mis des attentes de fou malade? Parce qu'il y avait des extraits de tous les côtés qui m'avaient hyper hype durant les 5 épisodes. La série était trop bien. Et là, du coup, j'attendais l'album comme apothéose. Et au final, bon, j'ai peut-être mis la barre trop haute, je sais pas. Mais ouais, on passe un bon moment, mais voilà, quoi. J'ai l'impression qu'on retiendra pas grand-chose du projet. Alors que les projets solo de Caballero Georgias, ils m'ont accompagné toute mon année 2024, quoi. Bref. Mettons-nous la suite. Narcos Kids. Et après, ce sera Kilogramme. Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas tous les artistes, mais j'ai envie de les dire. Roy Enoch, El Grande Toto, Al Capote, H22, Limsa Dolnay, Savage Toddy, Enima, Dahomey, Stavo et VT. Bon les gars, il y a du gros monde. Le morceau dure 7 minutes. C'est la boucle infernale. On y va, c'est parti. Ouais, mais ça fait 2 heures, j'attends plus cette merde. Là, tranquillo, policia. Tout ce que ça prend, c'est la galleta primo. Elle est knock au chapeau. Ces négros pensent qu'on roupie, se font cribler. Tu vois le bout du canon, pas ma Rolex. La valise de cocaïne a changé de drapeau. C'est l'imam Zarqawi ou l'empereur Al Capote. Défoncé à la weed, j'ai des liasses sous le matelas propre. Commence des guerres comme fils et père Bush. Guerre. Avant les injections, t'avais une belle bouche. Je ressors de la tour de Babel, y'a les plugs et le four de la Tess. À propos d'argent rapide, je te parle pas de Quicksilver. Ce fucking agent raciste, bah j'allume la weed s'il meurt. حشيش بلادك ميت وتجمعني مع روابا وعشرني تماشي بزناسة في أوروبا. L'Inoc m'appelle, me dit faut les taper. Envoie la loc et dis-moi seulement comment l'op c'est sapé. Salope, juste donne-moi le dos. Et si c'est le rap, je suis pas le pro. Si t'as un schlass, aiguise-le. Un 45, maîtrise-le. J'arrive en noir comme Wesley Snipes. Comme dirait le roi Sabin Chirac. On a l'adresse du party. Mes souris cachent le body. Mais on a pas un seul qui parle. Waouh! C'est comme ça que se clôture cette mixtape. Allez, Fines Herbes, la saison 5. Sur ce morceau dirigé totalement par le roi Enoch. Kilogramme, bon, je ne saurais quoi dire. Merci à Legend Industries pour cette connexion complètement folle, venue des enfers, avec cette prod venue des enfers. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du documentaire de Legend Industries. Il y a la conception de ce morceau dans le documentaire, et ça en vaut la peine, franchement, on était morts de rire, c'était hilarant. Mais frère, c'est le divertissement là, ce soir. Et après, pour parler du morceau, bon bah voilà, on a une prod lugubre, sortie tout droit des enfers, de je ne sais quel cerveau, d'une boucle machiavélique, avec des rappeurs qui découpent dessus. Je ne saurais dire qui a le meilleur couplet. J'avoue que j'ai bien aimé l'entrée de H22, mais bon, sur des prods comme ça, c'est trop facile pour lui. Limsa aussi, j'ai bien aimé son couplet. Après, qui se démarque honnêtement, après 7 minutes, je sais pas, là je suis dans un autre monde, je suis dans un monde parallèle. Est-ce que j'irai réécouter cet outro? Je sais même pas dans quelles circonstances tu peux te lancer cet outro dans la gueule. Mais ok, c'est comme ça que Fines Herbes se conclut. Et concrètement, qu'est-ce qu'on en pense de ce projet? Les gars, je ne saurais vous cacher ma déception. Parlons vite fait des 6 morceaux rapidement, parce que du coup on va pas les écouter, parce qu'ils sont déjà sortis, on les a tous déjà écoutés. Les 6 morceaux, ils sont tous trop lourds. Mention honorable à Stony Stone, Enima et Ben PLG. Honnêtement, 3 énormes morceaux. Zoro Slice et Le Civil, qui a sorti, qui a gagné l'émission et qui a sorti du coup le meilleur morceau d'après les gens du 3ème Mage espagnol. Dahomey et The Prodigy aussi, c'était plutôt sympa. Mais franchement, après la sortie des 6 morceaux, le générique est trop lourd aussi. Je me suis dit, putain, on va s'écouter un album de malade mental ce soir. Et au final, je trouve que c'est vraiment mid. J'ai pas passé une mauvaise écoute, mais ça aurait pu être tellement mieux. Ça aurait pu être vraiment mieux. Qu'est-ce qu'on a, les gars? Bon, ça, c'est cool. Nimbus 2000, ça aurait pu être beaucoup mieux. Panorama, c'est cool. Derbuka, je pense que Stony Stone en solo sur le morceau, c'est mieux. Sac Plastique, c'est... Ouais, c'est sympa sans plus. Ça, vous avez kiffé, moi, j'ai pas trop kiffé. Ça, moi, j'ai kiffé Comics sans MS. Je trouvais ça sympa, ça, c'est sympa.
Riri R, c'est sympa. J'y vais, c'est vraiment nul. Le morceau de Bécard m'a un peu déçu. Ça, c'est vraiment lourd. Et ça, bon, bah, c'est sympa. Puis bah, Kilogramme, bon, c'est plus pour l'histoire, on va dire. C'est plus pour l'histoire qu'il est là. Mais bon, globalement, je ne saurais trop quoi dire de ce projet. Une écoute pas désagréable, mais qui restera pas dans les annales de la chaîne. C'est l'heure de la review. Finzer saison 5. C'est l'heure de la review. N'hésitez pas à venir me suivre sur Music Board. C'est là où je note tous les albums. Je vois qu'il y a déjà des notes. On a Greggs qui a écrit: je viens de finir, j'ai attendu minuit, j'étais hype, mais là non. À part le son avec Camille et Stony et les couplets de Youssoufa qui est fort, le reste, bah je trouve c'est vite. Kaba, niveau lyrique, c'est honteux. Des pères fatigués, des rappeurs en pilote automatique. David Saben, PSG, BK, Ox Popino bien en piche. En plus, ça paraît si long. Déçu. Moi, j'hésite entre deux notes. J'hésite entre la moyenne, parce que c'est pas désagréable. Enfin, en vrai, j'hésite entre mettre 3 étoiles, parce que il y a des petits highlights et tout. Mais au vu des attentes que j'avais, et au final, je me suis pas pris de réel claque sur un morceau, je pense qu'on va mettre le 2,5. Parce que ça c'est pas mauvais au point de mettre 2, genre. 2, c'est vraiment où tu commences à te dire, ah, il y a vraiment plus de mauvais morceaux que de bons morceaux, tu vois. Là, on est sur une moyenne où c'est sympa, mais ça va pas plus loin, quoi. Et je pense que le 2,5, c'est la note que mérite ce projet Finzerbe. Ça me déchire le cœur, en sachant que j'ai les 2 vinyles des 2 précédentes saisons et je comptais me péter le 3e vinyle pour faire la collection. Mais là, ça va attendre un petit peu, je pense. En tout cas, 2,5, c'est réalité. J'ai bien aimé, c'est sûr que ça sera pas dans mon top de l'année. Ouais, c'est ça en fait. Et globalement, Finzerbe, il y a la rediffusion de la saison 4 qui est disponible sur YouTube. Je crois que j'avais à peu près le même ressenti. Genre, ok, tu passes un bon moment, mais t'as l'impression qu'ils sont pas en forme en fait sur ces projets-là et qu'ils se greffent un petit peu parmi les featuring pour dire ah, c'est aussi notre projet. Mais ça sonne flemmard en fait. Et c'est pas du tout ce que l'énergie de l'émission donne. C'est assez contradictoire, malheureusement. C'est dommage, c'est dommage. C'était... On aura vécu 3 semaines de stream légendaire avec les Finzerbe, de se mater les émissions. Mais la saison 5 en mixtape, ce sera pas pour moi. Quelques petits sons, mais pas plus, pas moins, quoi.